2 mars 2019, quand je rigole, c'est que je suis de bonne humeur, pas forcément que ce que je dis me fait rire. D'abord des nouvelles de ma santé, ça va bien, ça s'est résolu tout seul. Donc il ne reste que la très très bonne nouvelle, mon activité principale qui évolue bien, donc pour ça je suis euphorique, pour ça que je m'intéresse moins à la politique, je fais moins de vidéos, mais je fais moins de vidéos également parce que je vous donne des principes, des généralisations, et si je ne me trompe pas, et si les choses n'avancent pas beaucoup, je n'ai au fond plus rien à dire. Rien ne se passe, les choses évoluent comme je le suppose sur l'essentiel, et finalement je n'ai pas besoin de parler. Je vais quand même le faire à propos de deux petites choses. L'une toute petite, l'affaire du hijab de sport de Decathlon, et une plus grande, les 18,5% de naissances à prénom musulman, affaire qui n'a pas d'importance puisqu'on le savait déjà. Mais je vais vous dire, est-ce que c'est important, je vais vous en parler en vous donnant encore une fois l'essentiel à mes yeux, comment ça va évoluer, en vous donnant donc toujours cet essentiel. Je ne change pas d'avis, mais je vous le présente un peu différemment avec quelques ajouts par rapport au passé. L'affaire du hijab de Decathlon, j'ai vu que ça avait démoralisé les gens. Non, il ne faut pas, on va s'en prendre ça pendant un certain temps, puis à un moment donné, vous aurez un basculement et nous allons rejeter l'islam. Donc pendant un moment, on recule sans arrêt face à l'islam, et le moment suivant, nous allons faire reculer sans arrêt l'islam. L'intéressant de cette affaire, ça rappelle un peu l'affaire Ménal-Ibn, donc les élites de l'argent qui sont maintenant convaincus, acceptant parfaitement l'islamisation de la société française. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des bobos qui ont râlé, entre autres des députés En Marche. Alors je n'ai pas compris. Donc soit on accepte l'islam, soit on le refuse, mais on ne le fait pas un jour sur deux. Cette affaire finalement ne montre que la débilité profonde des gens d'En Marche et de nos bobos. Il faut savoir ce que l'on veut. Soit on est pro-islam, soit on est anti-islam, mais pas les deux. Pas les deux. Donc l'affaire du hijab de Decathlon, aucun problème. C'est dans l'évolution normale des choses. L'évolution normale des choses étant, on va avoir de plus en plus d'islam en France, jusqu'à ce qu'il y ait trop d'islam en France, et ce jour-là, on bascule et on rejette l'islam, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour les 18,5% de naissances en France, alors pour moi, ça n'était pas une nouvelle. Il y a quelques mois, on savait que l'INSEE a donné 20% de naissances à prénom musulman. Alors, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des maghrébins, ce sont des naissances à prénom musulman. Les gens ne sont pas forcément musulmans quand ils ont un prénom musulman. Comme moi je dis musulmans, c'est les gens qui font passer l'islam avant tout. C'est les vrais musulmans, on pourrait dire. Donc c'est des naissances à prénom musulman. Voilà, c'est un fait, c'est probable, 20% des naissances, un enfant sur 5 en France en 2017 a un prénom musulman. Est-ce que c'est une catastrophe ? C'est donc la deuxième partie de ma vidéo, la partie la plus longue et la plus intéressante. Donc, est-ce que c'est une catastrophe ? Ils sont là. Voilà, c'est sûr, ils sont là, ils sont très nombreux. La société française va devoir faire un choix. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Au fond, comme assez souvent, il faut inverser nos impressions. Ça râle beaucoup contre l'islam, ça dit il y a 20 millions de musulmans, ce qui est faux. S'ils sont 20 millions, ils font plus que 20% des naissances. Si on dit qu'ils sont partout, si on dit qu'ils sont 20 millions, si on dit que l'islam est occupé à nous envahir, ça veut dire simplement qu'on a très très peur de l'islam. En 1997, on est passé de 1997, 6,5% de naissances à prénom musulman, 2017, 20% de naissances à prénom musulman. Multiplication par 3 de naissances à prénom musulman. Donc en imaginant qu'il y ait le même taux de délinquance, de racisme anti-blanc et d'islam, on aura donc en 2037 ou 2039 3 fois plus de délinquance, de racisme anti-blanc, d'islam radical, d'assassinat au nom de l'islam. Et ça fait peur. Mais on a donc en 2017 6,5% de nos jeunes qui ont un prénom musulman. Parmi eux, supposons qu'un tiers pose problème. On a 2,2% de nos jeunes qui ont un prénom musulman qui font peur. Avec ces 2% de jeunes à prénom musulman qui font peur, la société française est déjà au bord de basculer. C'est déjà, on ne parle que de ça. Donc en réalité, la société française est extrêmement sensible à tout ça.
Ça veut dire que si on a une multiplication par 3 du nombre de jeunes à prénom musulman qui posent problème, par la délinquance, l'islam ou le racisme, là, nous allons basculer. 3 fois plus, c'est énorme. Donc nous allons basculer dans le rejet de la délinquance, du racisme anti-blanc, de l'islam et de l'islam radical, et de l'immigration. Voilà comment il faut voir les choses, et comme ils sont 20%, vous prenez 20% de naissance à prénom musulman, plus 20 ans, donc en 2037. En 2037, nous aurons assez peur pour voter majoritairement pour arrêter ça, pour que ça change. Alors 20% de naissance après, 20% de jeunes à prénom musulman, chez les parents ça doit être 8%, quelque chose comme ça, pour les 40-50 ans 8%, et les 70 ans 1%. Donc électoralement ils sont encore très très peu nombreux en réalité. En plus ils votent assez peu, ils sont assez peu inscrits sur les listes électorales, et même quand ils sont inscrits ils votent assez peu. Donc électoralement ils ne pèsent pas grand chose. Nous allons avoir très très peur en 2037, et ils seront encore très très peu nombreux. Donc ce qui va se passer, personne n'aime l'islam, personne de normal n'aime l'islam, les racistes anti-blancs et les délinquants. Et ce qui va se passer, c'est que la société française va basculer par pans, en fait. Donc je vous ai assez souvent parlé des deux mentalités dans les régions qui ont porté la Révolution française et les régions qui ont détesté la Révolution française. Et je vais diviser la société française en 3 groupes. Les bobos, les ouvriers, les employés, et on pourrait dire les gens autour d'eux, les petits artisans par exemple pauvres, les ouvriers, les employés des régions qui ont porté la Révolution française, donc là c'est le bassin parisien et la bordure méditerranéenne, pour cette vidéo aussi, et les ouvriers, les employés des régions qui ont détesté la Révolution française. Donc ces 3 groupes. Et je dis que ces 3 groupes vont basculer les uns après les autres, je vais dire dans la peur et dans la haine. Dans la peur ou dans la haine de l'islam, des Noirs, des Maghrébins, du racisme anti-blanc et de la délinquance. Et je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Deuxième tour des élections présidentielles de 2012, François Hollande et Nicolas Sarkozy. François Hollande en rose, Sarkozy en bleu. Donc Sarkozy, vous voyez bien, bassin parisien, bordure méditerranéenne. François Hollande, une grande partie, donc le sud girondin, une grande partie des régions qui ont refusé la Révolution française. Donc finalement, seule l'Alsace, et on pourrait dire la zone de Lyon, ne vote pas François Hollande, ne vote pas majoritairement François Hollande. Donc vous avez bien 2 mentalités chez les ouvriers et les employés, et là-dessus, vous avez les bobos. Donc 2012, même élection, mais le premier tour, en noir, les communes dans lesquelles le Front National est arrivé en tête, elle a fait 18% à l'époque. Donc je vous le rapproche, je vous laisse faire un zoom. Donc en noir, là où le Front National est arrivé en tête, vous voyez à la fois bordure méditerranéenne pas mal, bassin parisien pas mal, vous voyez sud-ouest massivement rose, très peu de votes majoritaires pour le Front National. La Bretagne, c'est pareil, très peu de votes majoritaires pour le Front National. Donc ça a commencé dans le bassin parisien et dans la bordure méditerranéenne. Maintenant, entre 2012 et 2017, ça s'est réveillé. Vous avez donc le Front National plus Dupont-Aignan qui passe donc de 20 à 26. Et en violet, c'est le Front National, ce n'est pas Dupont-Aignan plus le Front National. Mais la droite est toujours en bleu. Vous voyez, la droite commence à disparaître, commence à s'effacer dans le bassin parisien et la bordure méditerranéenne. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2017, les gens du bassin parisien ont commencé à se réveiller, ont commencé à remplacer la droite qui est immigrationniste, multiculturaliste, pro-délinquance et qui laisse le racisme anti-blanc et l'islam se développer sans arrêt. Ils ont commencé à remplacer la droite par le Front National du Dupont-Aignan. Et il semble que depuis les présidentielles de 2017, la droite a accéléré son effondrement. Ça n'est pas tout à fait certain, mais si c'est le cas, donc une grande partie des électeurs de droite vont virer Dupont-Aignan ou Rassemblement National, et une partie ira chez Macron. Donc il semble que dans le bassin parisien et la bordure méditerranéenne, ça se réveille. Ça se réveille en ce moment. Nous serons certains de l'accélération ou pas de ce réveil aux européennes de 2019, je crois que c'est en mai 2019. Donc le bassin parisien et la bordure méditerranéenne, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, les Français pauvres ou modestes, aux revenus modestes, des grandes régions qui ont porté la Révolution française, se sont réveillés.
Maintenant, donc l'anti-France, hein, la Bretagne, pas tous, hein, pas tous, mais bon, dans ces régions-là, ça porte le projet anti-français. Donc dans ces régions-là, on vote encore massivement Macron et Mélenchon. Je vous montre le score, les bons scores de Mélenchon, toujours pareil, là où il est arrivé en tête, au premier tour dans la métropole. Ah non, dans la métropole, plus les DOM. Donc vous voyez Mélenchon en rouge, très peu présent dans le nord, et là c'est à Paris, donc c'est soit l'argent, soit les Maghrébins et les Noirs eux-mêmes. Donc Bretagne, et le sud-est girondin. Donc le PS vire en Macron et Mélenchon, rien ne bouge dans ces régions-là, sauf le long de la Garonne et à Lyon, autour de Lyon. Donc maintenant, carte des présences noires et maghrébines, noirs immigrés, hein, noirs enfants d'immigrés, noirs qui viennent d'arriver. Ça c'est la carte des présences noires qui viennent d'arriver, depuis 30 ou 40 ans. C'est à peu près la carte des Maghrébins, mais beaucoup plus centrée sur Paris. Donc je vous enlève la carte des Noirs, d'autant plus qu'on a plus peur de l'islam que des Noirs. Voilà, la carte des Maghrébins. Vous voyez, le long de la Garonne et à Lyon, le long de la Garonne, vous voyez les deux points noirs dans le sud-ouest, et à Lyon, on voit bien il y a pas mal de Noirs et de Maghrébins. Donc dans ces régions-là, dans les régions contre-révolutionnaires, quand il y a des Noirs et des Maghrébins, ça bouge, ça change de discours. C'est quand je dis ces régions-là votent à gauche, votent pour le Parti socialiste, votent Macron et Mélenchon. Donc elles votent pour une immigration de masse. Sauf quand il y a un peu d'immigrés chez eux. Ici, il y a très très peu de Maghrébins et de Noirs. Ça vote pourtant majoritairement Front National au premier tour de la présidentielle. Lyon, c'est pareil. De 2012 à 2017, ils ont passé un vote de droite. Déjà, ils étaient mal à l'aise avec l'immigration. Là, cette fois-ci, ils râlent sérieusement. C'est du 3%. On a 3% de jeunes à prénom musulman, de jeunes de 20 ans à prénom musulman dans cet espace-là. Et plutôt 1% autour en 2017. Ça doit être de cet ordre-là. Donc, ils adorent les immigrés, ils adorent les Noirs et les Maghrébins parce qu'il n'y en a pas chez eux. Mais on voit que dès qu'il y en a chez eux, hop, et pas beaucoup, ça vote beaucoup Front National. On va vers une multiplication par 3 en 20 ans du nombre de jeunes à prénom musulman entre 2017 et 2037. Donc, vous allez voir que de 2017 à 2037, sans arrêt, paisiblement, en fait, quoi que la gauche dise, quoi que le camp macronien ou les gens comme Macron disent, toutes ces régions qui votent Macron et Mélenchon vont virer de plus en plus et voter comme autour de Lyon ou comme le long de la Garonne. C'est pour demain. C'est pour la période des 20 ans qui viennent, je vous parle en 2019, donc 2019-2037. Alors, tous les 5 ans, à chaque nouvelle présidentielle, je ne sais pas si ça ira très très vite ou pas, à chaque nouvelle présidentielle, vous aurez une montée du vote anti-immigration, je vais le dire comme ça, et forcément une diminution du vote de gauche. La gauche va hurler, râler, mais les gens s'en foutent en fait. Les gens, si la droite se meurt dans le bassin parisien, c'est parce que les gens ils sont de plus en plus pauvres et on a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins. Il n'est pas possible de les laisser aller à la délinquance, à l'islam radical et au racisme anti-blanc. Voilà, c'est parce que la droite ne fait pas son boulot qu'elle meurt. Pour la gauche, c'est pareil. La gauche ne tient que parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de Noirs et de Maghrébins dans les régions qui votent pour elle. Et comme il faut peu de Noirs et de Maghrébins pour que ces régions-là votent Rassemblement National, la gauche va mourir assez vite en fait. Dès qu'il y aura 3% de Noirs et de Maghrébins en Aquitaine, hop, le Front National ou l'équivalent, ce sera peut-être des identitaires, sera probablement premier au premier tour. Et puis avec le temps, ils vont gagner les élections. Et les bobos, donc ça c'est la deuxième partie, le deuxième groupe des Français, les Français pauvres, des régions contre-révolutionnaires qui vont basculer dans le rejet de l'islam, de l'immigration et de toutes ses conséquences, dès qu'il y aura un peu de Noirs et de Maghrébins chez eux. Noirs, Maghrébins, musulmans, tchétchènes ou je ne sais quoi. Bien évidemment. Donc les bobos, troisième groupe de Français, les bobos qui sont très importants, ils sont probablement 20% de la population, mais ils tiennent le pays. C'est eux qui tiennent l'école, qui abrutissent nos enfants. C'est eux qui tiennent la justice, qui vous mettent en prison pour 3 fois rien. Donc, présence des Maghrébins,
Lille, Paris surtout. Donc Paris, Lyon et Marseille, les 3 plus grandes villes françaises, sont remplies de Noirs et de Maghrébins. Toujours pareil, multiplication par 3 du nombre de jeunes Noirs et Maghrébins. Les bobos qui commencent déjà à avoir peur en 2018 vont faire dans leur culotte, là littéralement. Et en fait, donc personne n'aime l'islam, personne n'aime la délinquance, personne n'aime le racisme anti-blanc. Vous avez même pas mal de gens qui n'aiment pas les Noirs et les Maghrébins. Et en fait, plus on a des Noirs et des Maghrébins, ou plus on a d'islam, plus on a de délinquance, plus on a de racisme anti-blanc, moins vous avez de gens qui votent pour ça. C'est assez logique, hein, c'est une logique absolue. Et la gauche ne fait que fermer les yeux sur son futur, sur son cercueil en fait. On attend que la gauche se meure. Donc les bobos, eux, sont entourés de Noirs et de Maghrébins. Comme ces jeunes Noirs et Maghrébins seront 3 fois plus nombreux entre 2017 et 2037, vous allez entendre les bobos avoir de plus en plus peur. Mais comme eux tiennent le pays avec cette idéologie-là, je pense que pendant un certain temps, ils vont fermer les yeux. Ils vont refuser de voir. Puis quand vous aurez un peu plus de meurtres et de viols dans les centres des grandes villes, à un moment donné, vous allez les voir ou les entendre basculer. Donc en fait, il n'y a aucun problème à mon avis. En tout cas en France. Notre soumission à l'Allemagne est un problème. Voilà comment ça va se passer. Le bassin parisien et la bordure méditerranéenne sont occupés à basculer sous nos yeux en ce moment 2017-2019. Nous allons voir les régions qui votent à gauche basculer progressivement dans le refus de l'immigration et de ses conséquences dans les 18 ans qui viennent. Ça sera toujours un peu plus fort chaque grande élection. Les discours des hommes politiques n'auront aucune importance. Ce sera sur la peur, en fait. Sur la peur ou sur le racisme. Plus on aura de Noirs et de Maghrébins dans les régions racistes, plus ça va voter Rassemblement National ou identitaire. Plus on aura de musulmans ou de non-assimilés dans les régions non racistes, plus ça va voter, déjà plus ça vote Rassemblement National ou Dupont-Aignan. Pour les Noirs et les Maghrébins, donc voilà, être noir raciste, c'est une voie sans issue. Si ça pose problème, les Noirs racistes seront balancés. Pour l'islam, c'est pareil. Il ne faut pas être musulman en France, c'est une question de temps. Déjà avec 2% de jeunes qui posent problème en France, ça râle beaucoup. Alors imaginez avec 6% ou 7,5%. À 3 fois plus de jeunes en niqab, en djellaba, barbu, les Français passent aux actes. Les Français rejettent l'islam. Donc si vous êtes vraiment musulman, si vous considérez que l'islam c'est l'essentiel, il faut partir. Et pas pour aller en Allemagne, hein, surtout pas pour aller en Europe. Hein. Tout le monde déteste l'islam en Europe. Et vous avez en plus des pays racistes. Donc vous allez vivre dans un pays musulman. Hein, personne n'aime l'islam, y compris les Américains. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Donc si vous êtes un musulman paisible, là c'est possible, mais vous n'en parlez pas. Il faut mettre l'islam dans un coin de votre cœur et ne pas en parler. On a des jeunes d'origine maghrébine qui sont patriotes, qui sont de vrais Français, qui disent « je suis français et musulman », mais ça nous fait peur quand même. Il faut dire « je suis français », point, c'est tout. Et vous êtes musulman. Ça ne nous empêche pas d'être musulman dans votre discrètement chez vous, vous n'en parlez pas. C'est ça le truc. Vous allez vers une évolution parfaitement logique. Tout va basculer dans les 20 ans qui viennent. Personne n'aime l'islam, personne de normal n'aime l'islam. Salut.